Voilà, c'est fait. Tiens, vous êtes changé. Il fait chaud. Ah bon? Pourtant, la météo disait que vos cheveux... Vous les aimez? Comme ça? Mes cheveux? Ça a bouché le collecteur. Oh, C'est classique avec les longs cheveux. Vous savez ce que vous devez faire. tout ce que vous voulez. Mais avant que vous et moi on entame ce genre d'activité, j'ai une question. Oui? Ça va vous sembler un peu bizarre hein, comme question. Quelle question? Pourquoi? Pardon? La question c'est ça, c'est pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi plein de choses en fait? Pourquoi moi? Pourquoi plein de choses en fait? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi les plombiers? Oh, déshabille-moi, je t'en prie. Tout ce que vous voulez. Je coûte un jour, sur toujours. Mais d'abord, pourquoi? C'est bon. Quoi? Qu'est-ce qui est bon? Vous êtes fâché? Évidemment, je suis fâchée. Pourquoi vous êtes fâché? Vous prononcez encore une fois le mot pourquoi et je vous fais avaler votre clairette. J'ai laissé dans la camionnette la clairette, parce qu'en fait, pour une réparation de c'est pas vrai. Bon, vous m'envoyez la facture? Vous voulez plus que vous et moi Non. Il n'y a pas de raison de vous sentir fâché comme ça. Je me sens pas fâchée. Humiliée. Vous exagérez. Vous croyez que c'est facile pour moi de m'offrir à vous comme je l'ai fait là maintenant? J'avais peur en m'offrant à vous comme ça. J'étais terrorisée. Mais je l'ai fait quand même. Je me suis donnée, j'ai été généreuse et vous m'humiliez. Ben non. Bon, merci beaucoup. Bravo. Bon, au revoir. Ben non, mais là, vous m'avez rendu tout, comment je dirais. Eh ben, allez vous prendre les chiottes. Alors là, je suis très choqué. C'est pas ce que vous dites, hein, ça à la limite, ça peut partir d'un bon sentiment, vous ne voulez plus, ça peut arriver. Vous constatez que moi je dois purger, quand il faut purger, je suis bien placé pour le savoir, je dois purger. Alors vous me conseillez d'aller dans votre pièce d'eau. Bon, un virement. Fin du mois, un virement. Très bien. Au revoir. Vous êtes vraiment fâché? Humilié, pas fâché, humilié. Moi je veux Bon, pas. je voulais simplement baiser. Hein? Vous me dites oui, vous me dites non, vous ne me dites pas pourquoi. Ça n'existe pas, simplement baiser. Surtout pour une femme. Oh merde! Pour une femme, la sexualité c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué. Dehors! Une femme, ça ne tire pas son cou. Moi si! Moi je voulais juste tirer mon cou. D'accord, mais alors pourquoi? Dites, Oui. c'est quoi votre métier à vous en fait? Pourquoi vous me demandez ça? C'est un secret? Pas du tout, je suis psy. Psychologue. Oui. Vraiment? Oui. Oui. Psychologue. Oui, psychologue. Vraiment psychologue. Vraiment. Je travaille comme si, j'ai étudié ça, c'est mon métier. Psychologue! Bon, vous allez répéter ça encore longtemps? Non, enfin, excusez-moi, psychologue, j'en reviens pas, psychologue! Mais qu'est-ce que ça change que je sois psychologue? Tout! Pourquoi? Vous savez dire que vous saviez depuis le début? Que je savais quoi? Oh, je sais pas exactement quoi vous saviez, mais enfin, vous saviez. Hein? Par exemple, vous saviez exactement à quel moment moi je vous mentais. Mais non! Même Oh. quand moi-même, je savais pas que je vous mentais. Mais non! Si vous êtes psychologue, pourquoi vous divorcez? Quel est le rapport? Les problèmes que vous aviez avec votre mari, vous auriez pu les arranger vous-même.
Vous savez arranger ce genre de truc, c'est dans votre secteur d'activité. Moi, quand il y a un problème de plomberie dans l'appartement de ma mère, je le répare moi-même. Dans leur propre vie, les psys, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont beau être psy, et même parfois des très bons psys, ça les empêche pas, au contraire, d'être des parents de merde. Ou de rater leur couple, ou de divorcer, ou de vouloir coucher avec le plombier. Et même parfois, on a beau être psy, ben on parvient même pas à le baiser, le plombier. Il a des dépenses inconscientes. Ah oui, vous parlez vraiment comme une psychologue. Bah évidemment, je parle de mon psy, le métier d'État, vous parlez bien comme un plombier. Je parle pas comme un plombier. Il n'y a pas une façon spéciale de parler pour les plombiers. Ça vous dérange tant que ça que je sois plombier? Mais je m'en fous. Je vous en avais la facture. N'oubliez pas de bien mettre le numéro de la facture dans la communication, là, dans l'environnement. Quoi, vous partez parce que je vous ai dit que je voulais vivre avec un artiste? Ça ne va pas être possible. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes psychologue et moi simplement plombier. Mais je ne méprise pas les plombiers. C'est une question de valeur. On n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je veux changer le monde. Je veux l'améliorer, même si c'est qu'un petit peu, même si c'est qu'au niveau de la plomberie, alors que vous, tout ce qui vous intéresse. C'est baiser? Oui, c'est votre petit plaisir. Je dis pas que vous êtes égoïste. Je dis quelque chose de plus grave qu'égoïste. Je dis que vous ne voyez pas ce qui se passe au niveau de la planète. Au niveau de la planète tout entière. Au niveau de Dieu. Ah non, hein, pas Dieu. Pourquoi pas Dieu? Je veux dire, quand tu penses à Dieu, tu penses au monde. Tu penses au monde entier, tu penses pas seulement à ton petit nombril. Parce que votre métier à vous, c'est se regarder le nombril. Alors que nous, les plombiers, notre métier, c'est changer le monde. Alors c'est pas une psychologue, une petite psychologue. Marre, on minimise les psys, marre qu'on s'en moque, marre qu'on les ridiculise comme si c'était un luxe inutile. Parce que c'est vraiment pas le cas. La société, elle partira en couille s'il n'y avait pas les psys comme parachute. Une des conneries qu'on dit, un des trucs qui me fâchent mais terriblement, c'est que les psys sont là pour les riches. Les pauvres soi-disant, ils n'ont pas le temps d'avoir des problèmes psychologiques. Mais ça, c'est des couilles en papier mâché. La plupart des psys travaillent dans le social justement avec les pauvres. Et la faim, le froid, la guerre et ce genre de trucs, ça vous les décuple les problèmes psychologiques. Et nous, on hérite de tout ça. On travaille dur pour que les gens soient juste un petit peu moins malheureux, juste un peu. Parce que plus qu'un peu, nous, on ne peut pas. Il y a tellement de merde dans la tête des gens. Nous, on peut juste écrémer. Vous aussi, votre métier, c'est retirer la merde. Mais moi, jamais je me permettrai de critiquer, jamais je me permettrai de prendre de haut. Je sais que vous êtes nécessaire, je sais à quel point vous êtes nécessaire. Ma douche est débouchée, nom de Dieu. Ça fait 2 semaines que je me lave au bord de toilette avec eux. Je n'ai aucun mépris pour les plombiers. Et vous en avez pour les psys. Vous êtes un snob. Moi, Le snob, le pire des snobs. Moi. Jamais je pourrais vivre avec un snob pareil, un raciste. Terminé. Je peux répondre à ma question idiote de me juste baiser ou pas baiser, c'est vous qui voyez, et puis votre facture, au revoir, merci, basta. vous êtes fâché? Oh non. Ça va pas du tout, là. Ça va pas, je connais plein de trucs sur vous et vous sur moi, et vous voulez me faire un enfant, et moi je suis d'accord que vous me fassiez cet enfant. Alors maintenant, c'est plus vraiment festif. Alors on va faire un jeu. On va faire la course jusqu'à votre chambre pour baiser, comme ça ce sera festif. Ça fonctionne pas comme ça. On va voir, on va essayer. Attention, je compte jusqu'à 10. C'est où encore votre chambre? Au premier à gauche. Ok, alors à 10. Non, à 0. Je vais compter à l'envers. À 0, on court jusqu'à votre chambre en se déshabillant. Le premier à poil dans la chambre sur le lit a gagné, l'autre doit lui faire une petite gâterie. Avec la bouche, pour une course il faut un prix quand même. Attention, 10. À vos marques, prête, 9. 8. 7. Si, on va quand même. 6. 5. Je vais vous faire un enfant. 4. 3. Après sa fête. 2. Premier coup. Ah, ah.